prête pas toujours à ce genre de plaisir. Et donc, pour moi, c'est à la fois une satisfaction personnelle, un peu égoïste, de pouvoir de temps en temps dégager, dans un temps où il y a plutôt des soucis et des questions compliquées, des moments agréables. Mais c'était aussi, je le dis, un geste d'amitié vis-à-vis d'Éric, parce que d'une part, je le connais depuis longtemps, parce que nous avons œuvré ensemble dans d'autres vies, en tout cas dans une autre vie qui n'est pas toujours très créative. Et puis, je voulais lui marquer évidemment par là mon amitié et puis l'intérêt que je portais à son travail. Je trouve en plus extrêmement intéressant, et ça fait partie aujourd'hui du développement de cette société culturelle que nous voulons tous, c'est qu'il y a évidemment des artistes, des créateurs professionnels. C'est ça qui fabrique une métropole culturelle, et Clermont-Ferrand a l'ambition d'en être une. Mais en même temps, il y a tous ces citoyens, toutes ces personnes qui font en amateur, et ça n'est pas dans ma bouche une hiérarchisation artistique, mais qui fabriquent et contribuent à l'épanouissement et à l'effervescence culturelle d'une cité, d'un territoire. Et Éric fait partie de ces milliers de gens qui dans la photo, qui dans les arts plastiques, qui dans le spectacle vivant ou la danse ou la musique participent et Merci Olivier, cher Olivier, mesdames et messieurs, les élus, chers amis, merci d'être présents. Merci à la ville de m'accueillir. Merci à Madame Saget, merci au service communication de la ville qui m'a aidé à préparer cette exposition. Alors, je vous dois effectivement quelques explications pour vous dire pourquoi on est ici ce soir. J'ai commencé à faire de la photo en 2012, en fait, il n'y a pas si longtemps, pendant la campagne présidentielle. J'ai voulu prendre des photos de gens présidentiables à qui on mettait des nez rouges, des fausses moustaches, des yeux au beurre noir, quelquefois des tags plus ou moins élogieux. Chose que redoutent les politiques, Olivier, et que redoutent aussi les directeurs de campagne. Et puis j'ai vu qu'à côté, il y avait des affiches qui étaient pas mal non plus, qui me parlaient, et notamment des morceaux d'affiches qui étaient lacérés, abîmés par le temps, les intempéries, par les hommes. Et je me suis mis à photographier des morceaux d'affiches qui sont quelquefois grands comme des cartes de visite, en fait, et qui, agrandis, donnent une forme de sidération, enfin, interpelle, je crois, quelquefois, le plus souvent d'ailleurs, le public. Alors, tu as parlé de Villeglier, effectivement, Jacques Villeglier, qui va avoir 90 ans l'année prochaine, il me semble. Lui, effectivement, il a arraché les affiches, il les recomposé et il les signait. Voilà. Moi, je suis beaucoup plus feignant que lui, comme je te le disais, Olivier. Je passe dans l'espace public, que ce soit à Clermont ou ailleurs, et quand je vois quelque chose qui m'interpelle, je sors mon appareil et je fais clic, et ensuite je trie et je fais agrandir. Donc vous voyez que c'est vraiment, même si on recherche un peu la même chose, on est quand même un petit peu éloigné de la technique, bien que on veuille faire, je veux faire aussi comme lui, finalement, œuvre populaire, puisqu'en fait, ces affiches, finalement, c'est aussi le reflet d'une culture, une culture urbaine, finalement, qui parle d'information, quelquefois de rêve, qui parle de publicité, qui parle de révolte, qui parle même quelquefois de révolution. Donc c'est ce qui m'a intéressé. Elles permettent finalement au public d'apprécier des choses qui, quelquefois dans les villes, peuvent au contraire ne pas forcément nous plaire. Parce qu'il y a des affiches, il y a de l'affichage aussi qui est sauvage, il n'est pas toujours associatif. Et donc, même dans quelque chose qui ne peut apparaître comme n'étant pas très esthétique, on peut quand même trouver des points de beauté. Et c'est ce que je me suis borné à faire. Donc en fait, voilà, je suis assez proche finalement du street art, finalement, vous le voyez. D'autres expositions suivront avec d'autres choses, d'autres thèmes. Et donc effectivement, mes pulsions photographiques, parce que ça va très très vite, d'autant que quelquefois on n'a pas le temps de stationner pour prendre une photo, donc ça va très très vite, c'est des pulsions. Et j'essaie de donner finalement à ces pulsions un certain sens du réel, finalement, du réel urbain. Voilà.
Donc je vous invite, vous aussi, à apprécier ces tranches de vie avec votre regard, votre propre regard, votre sensibilité, votre personnalité. Et je voudrais terminer en citant une citation de Léos Carax dans le film Holly Motors qui me paraît tout à fait appropriée, qui disait qu'on dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Et donc je vous remercie de votre regard. Vous avez à votre disposition un livre d'or et on va partager maintenant le cours de l'amitié. Voilà, je vous remercie pour votre présence.